Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous présenter ma pile à lire de l'hiver. Donc j'ai quelques livres à vous montrer, en particulier dans le cadre du challenge Cold Winter. Donc je vous propose que nous commencions tout de suite. Donc comme je vous le disais, ma pile à lire de l'hiver est principalement constituée de livres dans le cadre du challenge Cold Winter. Donc si vous ne connaissez pas ce challenge, mais il est assez connu, donc je pense que vous en avez déjà au moins entendu parler. Il s'agit d'un challenge qui est organisé cette année par Antonine et par Margot. Et il s'agit en fait de se créer une petite pile à lire pour cet hiver. Donc ça commence le 1er décembre et ça finit fin février je crois. Donc les filles ont proposé une option Noël scintillant dans laquelle on devait choisir une réécriture de conte, un livre qui se déroule à Noël et un livre qui contient le mot hiver, glace, Noël, etc. dans le titre. Donc concernant mes choix pour la réécriture de conte, j'ai choisi Cress, donc le 3e tome de la saga, vous savez, Cinder, Scarlett, Cress, de Marissa Meyer. En fait, chaque tome de cette série est constitué comme une réécriture d'un conte connu. Et donc Cress est le 3e tome, donc c'est assez intéressant parce que ça se passe en fait dans un contexte de science-fiction. Et par exemple, Cendrillon est une cyborg, donc je trouve l'idée de base vraiment géniale. Pour être tout à fait honnête, j'avais bien aimé les 1er et 2e tomes, mais ça n'avait pas été pour autant une lecture vraiment exceptionnelle, j'avais noté quelques défauts. Donc du coup j'avais attendu un peu pour lire ce 3e tome, mais je me suis dit que là c'est quand même une lecture assez légère, hein, qui fait quand même beaucoup de bien. Donc ce sera idéal pour cet hiver. Et d'autant plus que le 4e tome, donc, qui s'appelle Winter, va sortir en 2016. Ensuite, concernant l'histoire qui se passe à Noël, j'ai reçu récemment un livre de Gabrielle Katz qui s'appelle N'oublie pas mon petit soulier. Donc ça se passe en fait plus généralement dans la période de Noël parce que il me semble que le héros a comme petit boulot de faire le Père Noël dans les grandes surfaces. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Gabrielle Katz parce que c'est l'auteur de Aeternia, donc des tomes 1 et 2 qui sont d'ores et déjà sortis. C'est une saga dont on parle pas mal sur Booktube et sur les blogs en ce moment, donc vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et donc il a sorti ce livre tout récemment, en novembre, et la maison de l'édition me l'a envoyé, donc c'est super cool et ça tombe bien pour le challenge. Par contre, ce n'est pas une histoire toute rose parce qu'apparemment c'est un thriller. L'histoire du héros donc qui se déguise en Père Noël et qui va rencontrer une femme apparemment. Mais c'était pas forcément une très bonne rencontre parce que la rencontre justement avec cette femme va l'entraîner dans divers galères. Et voilà, donc comme je vous le disais, c'est sur fond de thriller, donc je pense que ça doit être quand même assez noir. Mais après tout, pourquoi pas, Noël n'est pas forcément tout rose. Voilà, et pour moi, ce sera la première fois que je découvrirai cet auteur, puisque je pensais lire Aeternia avant, mais je ne l'ai pas fait. Donc je lirai Aeternia plus tard, et je vais commencer par celui-ci. Et concernant enfin le 3e livre que j'ai choisi, j'ai complètement triché en fait, parce que en fait le 3e livre devait comporter dans le titre soit le mot hiver, soit le mot glace, soit le mot neige. Et en l'occurrence, le livre que j'ai choisi n'en comporte absolument aucun. Donc je triche complètement. J'ai choisi en fait un livre de Anne Perry qui s'appelle Le Condamné de Noël. Donc moi ça comporte le mot Noël, je me dis que par extension c'est un peu le même champ lexical. Bon, je pense pas que ça passe, mais c'est pas très grave. Donc ce livre, à vrai dire, je n'en avais absolument jamais entendu parler. Je l'ai découvert totalement par hasard dans ma librairie. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, pour le challenge Cold Winter, ça passerait totalement. Sauf que j'avais oublié que en fait le mot ne correspondait pas, mais bon bref, voilà, donc je l'ai pris un peu pour le challenge. Donc la couverture est vraiment très cool, fait vraiment très très Noël en fait, donc je pense que ça correspond plutôt bien. Et ce qui m'a vraiment intéressée, c'est que c'est un roman historique. Ça se passe pendant l'Angleterre victorienne et ça se passe à Noël. Par contre, ça a l'air d'être un roman dont le sujet est assez difficile parce que en fait, donc ça se passe en 1868. Donc c'est une période où il y a des conventions sociales qui sont particulièrement prégnantes. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a choisi de venir en aide aux femmes qui en ont besoin dans les cliniques de sa région. Et en l'occurrence, pendant un gala de charité le jour de Noël auquel elle participe, une prostituée va être violemment battue. Sauf que la personne qui est accusée de l'avoir battue se défend en disant qu'en réalité elle faisait ça pour protéger cette personne de 3 autres personnes qui voulaient la violenter. Et l'héroïne va croire en ce récit et va tout faire pour que l'agresseur présumé soit innocenté.
Ça a l'air d'être une histoire, comme vous le voyez, finalement assez difficile à lire puisqu'il y a un contexte assez violent. Donc voilà pour mon deuxième livre pour le challenge Cold Winter. Et comme vous le voyez, donc pour le choix de ces deux livres, en tout cas, Noël c'est pas forcément tout rose non plus. Ça peut cacher des histoires un peu sanguinaires, un peu violentes. Donc je vous reparlerai bien sûr de ces livres une fois que je les aurai lus. Je vais maintenant vous présenter deux livres que je compte lire cet hiver, mais cette fois-ci pas dans le cadre d'un challenge, mais juste pour moi, parce que je trouve qu'ils sont plutôt bien de saison, donc vous allez tout de suite comprendre. Le premier, je vous le présente très rapidement parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Il s'agit du tome 2 de La Passe Miroir, donc Les Disparus du Clair de Lune. Vous savez, c'est le deuxième tome des Fiancés de l'hiver. Les Fiancés de l'hiver, tout le monde en dit du bien et je vous assure que c'est totalement justifié. C'est un roman qui est vraiment excellent et que je vous conseille grandement. Et du coup, le tome 2 est sorti récemment et je compte le lire cet hiver parce que ça se passe dans un univers vraiment très glaçant, que ce soit par les températures ou par l'ambiance générale. Et enfin, le dernier livre dont je souhaite vous parler pour cette présentation de ma pile à lire, c'est un livre que j'ai retrouvé, que j'avais un peu oublié à vrai dire, donc je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque et je me suis dit que ça correspondrait plutôt bien pour la pile à lire de l'hiver. Il s'agit de Glacé de Bernard Minier, donc je pense que vous comprenez tout à fait pourquoi. Alors ce livre, c'est un policier thriller et ça se passe dans les Pyrénées, donc ça se passe en France. En gros, c'est donc dans les Pyrénées, un beau jour, des ouvriers donc d'une usine locale vont retrouver le corps d'un cheval, mais décapité, sans sa tête. Voilà, l'histoire commence comme ça, la situation initiale est celle-ci. Donc ensuite, il va y avoir une enquête avec un policier, voilà, qui je pense est assez charismatique, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'enquête. Mais concernant l'histoire, c'est tout ce que je sais. Après, le résumé nous indique que c'est une histoire assez étrange. Concernant Bernard Minier, vous le connaissez peut-être, je sais qu'il a pas mal de fans, de gens qui l'aiment beaucoup. Personnellement, je crois que c'est le premier livre de cet auteur que je vais. Voilà pour ma pile à lire de l'hiver. Donc bien sûr, je vais lire d'autres livres, je vais pas lire que cela. Mais en tout cas, ces livres-là, c'était ceux de ma pile à lire qui correspondaient le plus à la thématique de l'hiver, parce que j'aime bien quand même chaque saison avoir quelques lectures en rapport avec l'ambiance générale. Donc si vous avez des conseils de lecture ou autres, n'hésitez pas. Si vous avez des questions également, je reste à votre disposition. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.